Et bonsoir. Hop. Bonsoir, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce stream du lundi. On est lundi, je crois. Ah, on est lundi. Lundi 2 mars 2026, il est 21h10. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. À chaque fois que je stream, j'ai l'impression d'avoir tout oublié. Mais ça a l'air d'être ok. Ça a l'air d'être ok. J'ai un setup, j'ai quelque chose. Ça a l'air de tourner. Ok. Tout va bien. Bon, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, ça va, ça va. Je suis un petit peu crevé aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que j'ai enfin réussi à me procurer un display avec un petit booster collector en plus de la nouvelle extension d'Altered. Et voilà, on va ouvrir ça en live. On va ouvrir ça en live et je vais évidemment vous donner tous les QR codes. Non, c'est faux. Pas du tout. Et voilà, on va ouvrir ça tranquillou. Je pense que je vais pas m'arrêter hyper tard aujourd'hui. Mais j'avais quand même très envie de faire l'ouverture en live. Hein. J'ai fait ça à chaque set. Je crois que j'ai fait ça à chaque set. Je crois. Donc voilà, c'est tradition. C'est la tradition. Hop. Alors. Salut Renault C54. Tu vas bien? Avec mon... Allez, je flex un petit peu. Hein. Je flex un petit peu avec un très beau tapis que j'ai pu me procurer grâce à quelqu'un. Qui est peut-être sur le chat, peut-être. Mais bon alors, on va ouvrir tout ça, mais alors déjà, je pense que le booster collector, je sais pas ce que vous en pensez, mais on le garde pour la fin peut-être. Alors faut savoir que du coup, je n'ai ouvert aucun, aucun. J'espère que tu sors Nevenka clean, du coup ça n'a pas marché pour moi. Alors après, voilà, pour l'instant je n'ai rien. Et coucou Beneko, j'espère que tu vas bien. J'ai eu nez ouvrier, je n'ai blablabla, putain, blablabla, faut que j'arrive à parler. Je n'ai ouvert rien du tout à un seul booster. C'est ma première ouverture de l'extension. Et je suis censé avoir un display de booster collector. Oui, t'inquiète, j'ai l'habitude. Un display de booster collector. Mais la boutique dans laquelle j'ai commandé est actuellement en congé, et avant ça c'était le festival de machin à Cannes là, jeu de société, pas de bêtises. Et voilà. Et voilà. Salut Luciole, tu vas bien? C'est comme moi, il y a des bugs sur un booster unique qui était déjà associé. Ouais, j'ai vu passer. T'as vu qu'il y avait un gros thread sur le Discord pour que chaque personne qui a eu ce problème puisse le remonter? Ouais, à mon avis, il y a vraiment eu un bug. Un bug. Ah oui, c'est best. Et tu fais bien de le rappeler parce que vraiment, 7-7 Luciole, 7-7, je n'ai aucune idée de qui t'es. Enfin, c'est normal. Voilà. Voilà, je suis trop content. Merci pour le tapis, hein, best, bien sûr. Merci pour le tapis. Donc elle va nous regarder, elle va nous juger, et, et on espère avoir évidemment ça, quoi. Alors, du coup, attention au QR code, évidemment. Je vais me faire avoir. Ah, mais il y a un Skybound Odyssey en plus, tiens. Ah, un promo booster, ok. Donc j'ai ça en... Ça s'appelle comment? Box Trooper, je sais pas quoi. Donc à chier, hein. Globalement. Un truc Ordis qu'on déteste se prendre, qui sabote, voilà. Méga forte pour l'ouverture. Merci. Même si c'est pas ouf, j'aurais été content d'assouvir l'addiction. Voilà. Ça, du coup, c'est des cartes assez jolies. Je crois que j'ai eu une unique derrière. C'est des cartes assez jolies. Alors oui, il faut que je fasse gaffe au QR code et tout. Ça s'appelle comment vous disiez ça? Des box troppers, un truc comme ça? Bon, en gros, c'est jouable sur BGA? C'est jouable en vrai? Je sais pas. Du coup, je crois avoir vu en bougeant la carte un tout petit peu. Box Topper, ok. Je crois avoir vu... Oh, ça commence bien. Bah ça commence bien, ça, cette histoire. Espérons qu'elle soit pas scannée, mais... bah voilà,
Première ouverture, on a une unique Lyra. C'est même pas un booster. Alors, avant de la regarder, avant de regarder, je vais me moucher. En me mutant, bien sûr. Coucou Sigis, j'espère que tu vas bien. Attends, je te le fais. Ouais. Je peux juste te donner du courage, merci beaucoup. Bah écoute, le courage là, il commence plutôt bien, regarde. J'ai le premier truc que j'ouvre de la boîte, c'est ça. Hop, une unique Lyra en dessous et on est en train de la regarder. Voilà. J'étais juste en train de me moucher avant. Une unique Lyra, ça me régale. En plus, barmaid et tout, enfin voilà. Donc pour 3-3, c'est une 1-4-1. Ok. Ok. Il faut que je fasse gaffe à chaque fois. Hop. C'est chiant ça en live. Seul truc chiant en live. Alors, on espère que le tapis Nevenka apportera la chance du drop de la carte qui va avec. Mais tellement. J'espère tellement. Mais après, j'ai un booster collector qui va arriver la semaine prochaine. Donc, si je l'ai pas là, je me dis, bon, ce sera la semaine prochaine. Tranquille. Alors, vous pouvez en effet flèche. Target à caractère, il gagne endormi. Donc, dodo en flèche. Ok, c'est pas mal. Et il fait une contact resupply. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est comme beaucoup de cartes, j'ai l'impression de ce set, c'est très jouable, c'est ok. Par contre, c'est mal staté, hein. C'est mal staté, ça, hein. J'en ai une vingtaine au total, j'ai hâte. Une vingtaine de quoi? Une vingtaine de displays? Non. Non, une vingtaine d'uniques? J'espère. Une vingtaine de Nevenka. Bon, elle est pas mal, elle a pas l'air exceptionnelle, hein. Elle est pas hyper bien statée, mais elle a un dodo en flèche, du resupply. C'est ok. C'est ok. Et je vais voir si je me suis fait avoir moi aussi. Sur un doublon unique déjà scanné là. On va voir. Scan. Oui, j'autorise. Ouais, c'est bon. C'est bon, j'ai la carte. Je repars au bar, mon stream. Bah merci beaucoup d'être passé alors que tu passes au bar en plus. Merci beaucoup, à la prochaine. De booster collector, ok, parce que je me disais vingtaine de display collector. Ouais. Voilà. Voilà, hein. Et très bonne soirée à toi. Merci d'être passé, c'est gentil. Ok. Bon bah ça commence bien. Et du coup j'ai un petit booster collector qu'on gardera pour la fin. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Hop. Et bah je savais pas mais il y a un booster promo qui traîne. Donc, tranquille. D'ailleurs j'ai gagné un tournoi. Qui était qualificatif pour les Springs là. Auquel j'ai perdu. Et en gagnant ce tournoi j'ai eu genre... je sais plus, 20 promo boosters, un truc comme ça. Mais rien de ouf. C'est dommage, il y avait vraiment de toutes les extensions, même du 7.1 et tout. Et j'ai rien eu de ouf. J'ai eu des petites uniques, mais rien de zinzin. Alors, on va ouvrir d'abord le promo booster. Voilà, je laisse le booster collector là, comme ça, s'il y a des gens qui passent, et bah, vous sachoir quoi. Je vais voir si tu as des effets sur les uniques que je n'ai pas encore référencés sur Alter Research. Ah, c'est toi le dev de Alter Research? C'est toi, c'est ça? Si tu dis jeu, j'imagine que oui. Oh, regardez! J'ai un jeton foiler! What the fuck? Incroyable. Alelo. Ok, toujours très mignon. Je l'avais pas, je crois, en Axiom en plus. Est-ce que c'est jouable? Je sais pas si c'est jouable maintenant, mais voilà. Et un Alua qui est très pipou aussi, en Bravos. Et bah merci beaucoup pour ton outil, je le trouve très pratique. Même si des fois je comprends pas... Non, je vais commencer à flasher. Des fois je comprends pas, je clique. Non, en vrai très bon outil. Très bon outil et évidemment... n'hésitez pas à utiliser Alter Usearch si Feu Alter Tracker vous manque.
qui est un très très bel outil. Très sympa. Hop. J'avais un outil à moi aussi, mais le problème c'est que j'ai jamais pris le temps de l'externaliser ni rien quoi. Lol, il y a des pubs maintenant dans les boosters. Regardez. Emporte ta collection n'importe où. Crée ton deck quand tu veux. Scanne et enregistre tes cartes sur l'app Compagnon Altered. Je suis qualifié au Spring Finals aussi. Non, enfin tu sais, ceux d'avant. C'est le tournoi que j'avais fait un samedi là, il y a un mois, un truc comme ça là. Je t'avais dit j'avais perdu parce que je suis pas bon. Non, c'était juste avant en plus que j'ai vraiment la version de mon deck dont je suis très fier. Je suis un peu déçu mais c'est pas grave. Ok. Ok. Alors du coup je vais un peu découvrir en même temps parce qu'il y a quand même des trucs que j'ai pas lus. Des cartes que j'ai pas, surtout dans les autres factions que l'IRA. Axiom. Donc je vais lire un tout petit peu au début et après quand on retombera dessus on va aller un peu plus vite quoi. Alors 3-2-0-2-3 ravitaillé épuisé depuis la réserve. Il y a beaucoup de trucs avec l'épuisement. La pêche du jour. Envoyer un personnage au permanent ciblé contrôlé par un autre joueur dans la main de son propriétaire pour 2. Ah oui ça c'est strong ça. Ça en vrai c'est quand même assez strong hein, je trouve. Ça contrôle n'importe quel permanent personnage. Par contre voilà, t'as pas envie de renvoyer un truc qui fait un effet flèche de zinzin. Par exemple. Ah, la meilleure carte du set. Donjon. Pour 3-4, une 0-5-5. Si elle doit aller en réserve de Pleasant d'XP, elle gagne Fugas et trahit à la place. Donc elle va en face. En fait, je me dis, ouais, faut la jouer de la réserve, mais en fait, même de la réserve, c'est pas si ouf quoi. Autant jouer une croupière. Je sais pas. Peut-être qu'un jour, quelqu'un trouvera un plan de jeu donjon, mais. Est-ce que j'ai moyen, peut-être, de poser mes bras? Sinon, je vais être un peu. La dèche. Ravitailler puis créer un jeton graine de mana dans les repères de l'adversaire ciblé. Attendez, je vais baisser un peu. Hop, voilà. Ça a l'air d'être ok comme ça, c'est ok. Ça c'est strong aussi, hein. Parce que tu fais un don, tu crées une graine de mana dans l'adversaire ciblé. Du coup avec Turune, tu gagnes aussi, tu fais ravitaille et tu te génères une graine pour toi en plus. C'est stylé. Talos, j'aime bien Talos. En vrai. 5-5, 4-4-4, gigantesque défenseur. C'est bien qu'il y ait un truc pour enlever le... défense. Bah si, il y a, je suis bête. Je suis Nissa, c'est ça. Chasseur de Hextag. Vous pouvez épuiser une carte ciblée dans la réserve d'un joueur, et si c'est la seule carte de sa réserve, il ravitaille. Peut-être. Peut-être. Néphélé. Elle est stylée Néphélé visuellement. Pour 4-4, c'est une 5-3-5. Vous pouvez passer. Ouais, c'est vrai. Si vous ne le faites pas, créer une graine de mana dans les repères d'un adversaire ciblé. Ah ouais, mais ça suffit, ça, vraiment. Les sols qui se régalent hein, sur cette extension. Les sols, vraiment, se régalent pas mal. Hein. Ah, du Lyra. La Glisse Cordreka. 2-2, 3-3-0. Pourquoi pas. Je mettrai pas dans mon deck principal en tout cas, mais pourquoi pas. Si je suis en contact, je suis défenseuse. Si je suis en contact, je gagne 2 boosts. Je trouve ça marrant. Moi j'aime bien. Au 2-2. Alors, loi de Newton. C'est quoi déjà cette horreur? Créer une mana dans les repères d'un adversaire ciblé, puis défausser un personnage qui le contrôle. 3 ou moins. Ouais. Après, c'est un sort fugace. Mais ça défausse quoi. Ouais, ce sera joué quand même, je pense. Hein. Surtout avec Turune. Ça va se mettre bien. Je vais m'avancer de mon micro parce que j'ai l'impression que sinon je ne parle pas assez fort. Ok. Et une petite unique? Non. Pas une unique. Le pêcheur Reka. Pour 3-5, une 3-3-4. Double effet de la réserve, donc évidemment pour jouer avec Fonderie. Fonderie? Oui, c'est Fonderie.
truc qui permet d'activer les capacités de la réserve. Piocher une carte et créer 2 mana seed. Putain, c'est strong, hein. C'est vraiment strong. Naze. Oh! Je croyais que c'était 3... Oh bah tiens, j'ai une unique. Mais j'ai une unique Bravos! Ça veut dire qu'elle va coûter le... Ça veut dire qu'elle va coûter le... Elle va coûter cher, ça veut dire, non? Incroyable! Ah, j'aime bien la qualité de ma caméra, vraiment. Ça fait plaisir. Donc c'est un écureuil. Deuxième unique qu'on révèle. Pour 2-3, c'est une 3-1-1. Et déjà, l'artwork est assez stylé. Donc, s'il y a un personnage dans chacune de vos XP, un personnage ciblé ou en jeu ou en réserve gagne 2 boosts. Effet réserve. Éventuellement pour un deck fonderie, peut-être. C'est conditionnel, c'est pourquoi pas. Et lorsque vous passez en premier, si vous contrôlez un personnage fugace, piochez une carte. Ok. Il y a des joueurs, joueuses de sol ici. C'est bien. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air bien jouable. Jouable, c'est sûr. Jouer, je sais pas. Oh bah voilà, super. Oh, un Nadir. J'ai gagné un Nadir. OMG. Un Nadir. Le petit booster collector qui attend là. Donc on a 24 boosters à ouvrir d'ailleurs. Hop. Emporte ta collection où tu veux. Ah oui, je vais faire juste le test de l'unique. Est-ce que je l'ai gagné ou est-ce qu'elle a déjà été scannée? Je ne scanne que les uniques, moi. Le reste, je le jette à la poubelle. C'est bon. C'est bon. Tout va bien. C'est ça mon nouveau booster que j'ai ouvert? Ouais, c'est ça. Non, ça c'était... Hop. Ok. Le consortium ravitaillé et après quand on l'engage, un personnage ciblé en réserve gagne 2 boosts. Ça, je trouve ça... J'espère qu'il y aura des builds autour, je trouve ça sympa, en vrai. Le pêcheur Reka. Déjà vu. Oh, le Cheshire, bah je suis content de l'avoir, tiens. Je l'essaierai sûrement, mais voilà. Donc pour 3-3, c'est une 2-2-3. Effet main si je suis en contact. Effet AP. Je mets 6 displays normaux, plus 1 display collector, plus 6 displays collector. J'ai eu une unique déjà scannée. Un Lyra évidemment. Ah ouais. Ah toi aussi ça t'était arrivé? Ah, je me rappelais pas. Tu me l'avais dit. Le Naos, oh là là, oui. Torias 1, à midi piocher une carte peut créer 2 jetons mana site dans vos repères. Pareil, un Lyra aussi. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est quand même arrivé à pas mal de gens quoi. Bah, ils vont trouver un moyen de compenser, mais ce qui va être dur, c'est qu'ils vont pas pouvoir se permettre d'envoyer à tout le monde des cartes quoi. Peut-être qu'ils vont dire à votre prochain pod, vous aurez un truc gratuit. Alors on vous donne 3... On vous donne 5 uniques, j'en sais rien. Je sais pas. Louis Sullivan, pour 3-3 c'est une 3-3-2, s'il y a au moins 2 cartes dans vos repères, piochez une carte. C'est bien ça aussi. Hein. En Ordis, la pioche, miam miam miam. Hein. 4-5 Fallen, vous pouvez épuiser une carte de votre réserve pour moi jouer pour 1 de moins, puis créer une 2-2-2 dans l'XP ciblé. Ouais. Pour Moyo aussi. Rencontre au marché, créer une mana seed dans vos repères. Et effet de défausse de la réserve, votre prochain personnage. Jouez de votre main ce tour-ci, elle active l'une de ses capacités réserve. Ça aussi c'est stylé. L'ambassade. Un adversaire cible et ravitaille. Le prochain personnage de coup 3 ou moins que vous jouez ce tour-ci gagne ancré. Ça. Je trouve ça. J'aime bien. Ça, j'avoue. J'aime bien. J'avoue, j'aime beaucoup. Des trucs comme ça, un permanent qui permet d'ancrer comme ça, j'aime bien, j'aime bien. Je vais bien garder mes 3 Rocky-M dans mon deck, mais j'aime bien. Piocher une carte et puis créer un jeton 1-1-1 dans une XP ciblée. Ça me semble cher pour ce que c'est, mais... Oh, la trappe Fallen. La carte est magnifique.
carte est vraiment magnifique. Donc c'était un permanent d'XP. Effet flèche, épuiser une carte ciblée en réserve. Et on paye X en l'engageant, on crée X de 2-2 dans mon XP. Ça c'est trop cool aussi. Le fait de pouvoir payer ce que tu veux et de faire popper autant de jeux de tokens, j'aime bien. Et par contre, X ne peut pas dépasser le nombre de cartes épuisées en réserve et des autres permanents épuisés que vous contrôlez. Encore du Vizmir. D'infirmerie. Effet flèche ravitaillé. Épuisez une carte de votre réserve après vous. Est-ce que ça va être joué en... Non, ça va pas être joué, je pense, en Lindy Way. C'est pas, hein. C'est pas parce qu'il y a un machin après vous. Et la mécène Reka. Pour 2-2, c'est une 2-2 lorsque mon XP échoue à avancer pendant le crépuscule, crée une mana acide dans mon repère. Pourquoi pas? Alors est-ce que ça vaut son slot de rare? Je sais pas. Et, je sais pas du tout, mais sympa. Attendez, je vais faire un truc. Hop, déjà je mets l'écran ici. J'avance un petit peu ma caméra. Hop. Voilà, comme ça, je regarde en face de moi au lieu d'être en train de me dévisser le cou comme ça. Bon, pour l'instant, on est à 2 uniques, dont une Lyra. Pas exceptionnel, mais... mais ouais, il y a des choses intéressantes, n'empêche, dans ce set. J'ai vu qu'il y avait l'effet Amalé qui existait. Au crépuscule. Je trouve ça très intriguant. Et c'est trop bien pour pas faire de surcharge de réserve. Je vais jamais réussir à l'ouvrir. Si. Ok, c'est dans quel sens? Hop. Foire scientifique. Mettez une carte de votre main si vous le faites piocher. Ça coûte cher, 4, 4-4, mais l'effet est très cool. Vous pouvez foncer, si vous avez une carte de votre réserve, vous pouvez payer son coup à la main à la place de son coup de réserve. Ça, je pense que ça peut nous sortir des dingueries assez inattendues. Je pense. Ah, le Pulades, t'as pas capté. Ouais, il est beau, hein. C'est le site. C'est le site qui te fait perdre beaucoup d'argent parce que tu veux acheter beaucoup de choses. Il s'appelle Fangamer. Ils font des vêtements de plein de jeux comme ça. De très bonne qualité. Ils sont vraiment extrêmement classe. Ici, les têtes de mort sur tout le bras, les grenades sur la droite. Je l'adore. Un adversaire cible et ravitaille. Et vous pouvez ancrer. Ça aussi. Mais l'ancrage, il va nous... Waouh. Ça va être dur, hein. Le touriste. S'il y a au moins 2 cartes dans vos repères, je gagne un boost. Une 2-2-3 pour 2-2, c'est très stylé. 2-3-3, je veux dire. Ouais, Fangamer. Et il y a un site US et un site Europe. Ils ont pas tout à fait les mêmes stocks. Et mais tu peux quand même commander sur le site US. Je crois que par contre, t'as des frais de douane et tout. Si jamais il y a un truc qui est pas en stock sur l'Europe, quoi. Créer une 2-2-2, puis piocher. Voilà, dans une expé d'une adversaire, puis piocher. C'est bien ça en vrai parce que si l'autre, je sais pas, il joue un coucou tour 1, toi tu joues ça de l'autre côté. Donc t'as créé une 2-2-2 qui va perdre, puis tu pioches. Tu fais ça plus un entraînement magique. T'as pioché 2 cartes et t'as fait un. Rencontre technologique, rafraîchissement, piocher une carte puis créer une manacide. Ça aussi ça peut être stylé. Hein. Flore, vous pouvez épuiser un permanent en jeu ou une carte ciblée en réserve. 3-3, 3-3-0. Why not? La foule en colère. Ah, toi qui rame au Senashi. Ah, c'est peut-être moi. Ah, c'est peut-être moi, ouais. Aïe aïe aïe. Et pourquoi je rame? C'est une excellente question. Ok, je crois que c'est revenu. Non, effectivement, je crois que c'est moi qui a eu un... Alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est la faute de moi ou si c'est la faute de Twitch. Mais j'ai eu un pic dans le rouge, ouais. Ah, merde. Je me demande si j'ai pas des petits soucis de réseau en... Ouais, on a des soucis de réseau, hein.
Aïe aïe aïe. Faudrait qu'on reboot la box. Est-ce que c'est revenu ou pas? Ouais, je crois que c'est revenu. Hein. C'est juste... Faites F5. F5. Oh. F5, F5, F5. Ok, ok. Non, mais effectivement, j'ai le réseau qui est pas très... qui est un peu fâché, mais du coup, ça veut dire forcément que ouais, ça vient de chez moi. Ça saute par moment. Vous me dites si ça le fait beaucoup. Et si ça le fait beaucoup, peut-être que je ferai un petit reboot de la box. Parce que c'est bizarre. Écureuil volant 1-2, 1-1-0. Si je suis en contact, je gagne 2 boosts, sinon je gagne 1 boost. Peut-être. Je me vois pas le jouer, mais peut-être. En vrai. Si je suis en contact, payez 1 de moins le prochain sort que vous jouez de l'après-midi jusqu'à un minimum de 1. En vrai, c'est ok. Ok. Mais si ça le fait plus et tout, vous me dites et j'irai faire le nécessaire. La foule en colère en rare. Des fois, c'est un personnage en permanence. Si son coup était 2 ou moins, créez une manacide dans vos repères. Ouais. Ça reste un peu cher, j'ai l'impression, mais pourquoi pas. Et Turune, je peux jouer Turune, c'est bon. Je peux le jouer. Hop. C'est moi où ils sont durs à ouvrir ces nouveaux boosters. Alors, machiniste axiome. J'ai lu machiste axiome. Vous pouvez redresser un permanent en jeu ou une carte ciblée en réserve. Pour jeu serve, vous pouvez foncer si vous ne le faites pas, un adversaire ravitaille épuisé. Ah, ça aussi, c'est puissant, hein. Des trucs qui permettent de foncer en flèche bien staté, ouais, c'est un avantage pour eux en fait, hein. Ils se déchirent moins bien qu'avant. Ah ouais, ok, on est d'accord. Pinocchio, donc pour 2-1, une 0-0-3, la version rare permet de piocher de la réserve si t'as 3 stats 0. Pour un coup de 2 de la réserve. Reika, pour 2-2, une 3-0-3. Reika charitable. Sunisa. Défenseuse, s'il y a au moins 2 cartes dans vos repères, vos personnages défenseurs n'empêchent pas mon expédition d'avancer. Ça c'est strong, hein. J'aime bien. Je joue pas hors 10, mais j'aime bien l'idée d'enlever défenseur. Ça me rappelle Magic. Si je suis en contact, saboté. Je sais pas si ça va être joué parce que je sais pas à quel point ils arriveront à rester en contact, les Izmir. Pêcheur Reka. Domaine acide. Le videur de boîte de nuit. Si je suis en contact, saboté. 3-3-4-0-4. En rare, il sabote en flèche. Et de ce que j'ai lu de gens sur le Discord, ça... assez strong. Ah, la station. J'aimerais bien en Lyra, mais on est en War 10. Je savais même pas que c'était en War 10 d'ailleurs. Piocher, puis 2 compteurs déplacement, et sinon dépenser un des compteurs déplacement pour qu'une XP recule d'une région. Si elle le fait, l'autre XP avance d'une région. Donc ça pour Gulrang, est-ce que ça va être joué pour Gulrang? Je sais pas. Parce que peut-être que ça mérite pas son slot de rare pour Gulrang. Oh, la rencontre spirituelle. Déjà la carte est belle. Hein, c'est du Lyra, donc je suis content. Et oui, c'est ça. C'est pour 3-2. Tu répartis 4 boosts parmi les personnages ciblés de votre choix en jeu ou en réserve. Ça en pense quoi de cette carte? Parce que sur le papier, je me dis bah ouais, c'est stylé. Sauf que bah déjà la bénédiction, j'arrive pas à la jouer en Nadir parce que le slot de rare est trop dur. Donc là, je me dis ça risque d'être le même problème quoi. Donc je sais pas. J'aime bien, mais peut-être dans un deck opéra, mais encore. Effet flèche, vous pouvez redresser un permanent en jeu ou une carte ciblée en réserve. Putain, ça c'est pas mal. Hein. C'est quand même pas mal ça. En fen c'est fort, ouais, tu le ravitailles, pour 2 tu mets 4 boosts. Ouais. Ou tu passes, tu le mets en réserve et puis... J'ai Mats. J'ai Mats. Il y a 3 repères, le faux héros axiome. Donc à midi, s'il y a au moins 3 cartes dans vos repères, vous pouvez en sacrifier une. Si vous le faites, vous pouvez jouer gratuitement un permanent de repères de coût maximum 2 de plus que celui de la carte sacrifiée. J'ai jamais rien compris, mais ça a l'air sympa. Non, en gros, on sacrifie un repère.
Et on joue gratuitement à repère. Voilà. Retrait de licence. Ouais, mais vu que tu répartis où tu veux les boosts, bah tu mets un boost par-ci par-là. Tap, 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 tap. T'as ton petit parlement. Et le retrait de licence, bah vas-y. Vas-y. À voir. Je sais pas. Oh. J'ai eu des là. Je vous spoil, j'ai eu des là. En full art, je sais pas quoi. Non, c'est pas vrai. Rencontre technologique. Bon, je vais commencer à aller plus vite sur les cartes que j'ai déjà... déjà vu, hein. Vigie Bravos. Effet réserve, je gagne un boost. Rencontre romantique. Ah, c'est la meilleure carte du set. La meilleure carte du set, évidemment, en commune. Aïe, 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 aïe. C'est pas faux, mais ouais, rare pour booster versus entraînement physique qui pioche aussi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Non, je pense que le slot de rare, il sera trop dur. Parce que bénédiction, dans le set précédent, pour Nadir, pour 2, tu mets 4 boosts. C'était très bien. Mais juste... Déjà, quand galère en CA, caser une bénédiction, c'est dur, quoi. Moi, j'avais essayé de le jouer et à chaque fois, j'avais du mal à jouer. Trop bien cette carte, hein. Enfin je pense. Un adversaire révèle les 4 premières cartes de son deck, vous pouvez jouer gratuitement un personnage parmi ces cartes, il gagne Fugace, puis défausser le reste. Alors le fait de défausser le reste, j'étais pas trop d'accord avec toi Beneko quand tu disais sur le Discord, t'as au moins cet effet qui est cool, qui est que tu défausses des cartes. Alors oui, si c'est un deck qui a pour habitude de cycler tout son deck, ok. Mais sinon... tu peux aussi le rapprocher de cartes puissantes. Enfin, si t'as un deck qui est pas censé t'es pas censé piocher tout ton deck, le fait de défausser pour moi n'a pas trop d'impact en un sens, entre guillemets. Alors évidemment tu vas être content de défausser une unique, mais elle aurait pu très bien être ça aurait pu aussi être les 4 dernières cartes du deck. Et... statistiquement, je sais pas comment dire, mais c'est pas forcément un avantage spécialement dans ce cas-là, quoi, je trouve. Peut-être que je me dis des bêtises, c'est possible, hein, mais c'est mon ressenti. Dapeng pour 4-3, c'est une 4-3-4. En effet, de défausse de la réserve, chaque joueur pioche une carte. Donc avec Turune, tu pioches 2. Loki. La violence psychologique, si. Ah, ça, ok. Ça, ok. Le coup de chaud que l'adversaire il a en mode... Merde, on va me défausser 3 cartes. Et on va m'en piquer une. Ok, ça, ok. Tu le montre qu'il a perdu son unique, il perd son mindset. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est un peu vrai. Alors qu'il aurait pu aussi juste ne jamais la piocher, mais c'est vrai. Mochizuki Shiome. Frère disparu. 3-3, une 4-4. 1. On peut payer 1 pour piocher. J'avais même pas calculé qu'ils avaient cette carte, tiens. J'avais même pas calculé. Oh, le casque. Le casque, ça a recoupé 5 secondes. Mais reboot pas, tu perdrais trop de temps. Ok. Bon. Si ça le fait trop souvent, on verra. Si c'est une fois de temps en temps, ça va. Donc mon XP et ses personnages sont considérés comme étant en contact. Et le prochain personnage qui rejoint mon XP gagne un boost. Je suis trop content de l'avoir. C'est une commune et tout, hein, mais je crois qu'il y a plus de communes qui m'intéressent que de rares dans ce set. Limite. On a vu Rose Bonbon avec Neve là. Un de moins par expédition en contact. Et renvoyer un personnage ou un permanent au-dessus du deck de son propriétaire. Moi je me demande, est-ce que tu peux faire un truc de Rose Bonbon, puis rencontre romantique? Ça fait beaucoup de setup juste pour piquer une carte, je trouve. Mais voilà. Ça peut être rigolo. Je m'étais imaginé un deck, imaginez on arrive à faire un deck genre Oracle, où à coup de ça... Merci beaucoup pour le follow, Turiscal. Merci beaucoup pour ton follow, bienvenue à toi. C'est gentil. Randomise. En Oracle, imaginez un truc où tu mets des trucs au-dessus de ton deck pour pouvoir... Enfin, en 3ème place, tu fais en sorte que ce soit en 3ème place. Avec comment ça s'appelle X-Mark. Ou ce qu'on vient de voir là. Le Rose Bonbon. Pour essayer de jouer gratuitement une carte que t'avais déjà jouée mais qui a un effet flèche de zinzin. Le setup de fou furieux.
Flore. Et puis un permanent, puis une carte en réserve. Je pense que c'est assez puissant. Oh, le Cheshire, mais en Izmir, moi je le vends en Lyra. Donc effet AP, hein, en plus très bien staté. Pour 3, une 3-2-3, et de la réserve, elle coûte 2. Ripple stream. Oh. Et déjà. Aïe aïe aïe. C'est bon, c'est revenu. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. F5. F5, F5, F5. En attendant, je vais commencer à ouvrir le prochain paquet. Alors sachant que tout est enregistré aussi en VOD. Donc ceux qui regardent sur YouTube, vous êtes avantagés sur ce stream parce qu'il n'y aura pas de coupure pour vous. J'espère que vous êtes extrêmement contents de pouvoir regarder une vidéo sans coupure. Hop. Vous êtes de retour ou pas en stream? Je pense que oui, chez moi tout est vert maintenant mais... Ah, c'est relou. Ok, tout remarche. Ok, ok, merci. Incroyable emoji, incroyable. C'est de chez qui? Ah, c'est de chez toi, trop bien. Trop belle, elle est trop belle. Faut que je reboote ma box, mais j'ai trop la flemme. Donc 3-3, une 2-2-3, saboter puis créer une manacite dans vos repères. C'est bien, très bien. Le skipper Reka, ah mais c'est eux qui l'ont, c'est vrai ça. Parce que mon XP avance, crée une manacite dans vos repères. C'est pas l'homme qui prend l'air, c'est l'air qui prend l'homme. Wow, trop bien la DJ Lyra. DJ Lyra. Celle-là aussi, j'avais très envie. Et bonsoir les gens de YouTube, bien sûr. Bien sûr. Vous pouvez me jouer pour 2 de moins dans une expédition qui est en contact pour 6-6, une 6-6-6. Donc potentiellement pour 4-4, une 6-6-6. Franchement, moi j'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte. Je sais plus ce qu'elle fait en rare. Vous pouvez me rappeler ce qu'elle fait en rare? Ah, trop belle. Trop belle tes emojis. Emoji. J'ai quel âge? Les emotes. Vous pouvez payer 2 pour envoyer un permanent CP dans la main de son propriétaire. Ouais, je sais pas. Serveuse. Effet flèche, crée une manacite dans vos repères. Stylé. Et on dit à tes souhaits à absinthe, bien sûr. Non, y a pas de souci, à tes souhaits. Ah oui, Rao. Rare. Eldro. Si 2 contacts. Ouais. Est-ce que ça va être joué la rare? Je suis pas sûr. Faudra bien essayer de toute façon. Voir à quel point c'est viable. Hein. Colporteur Reka. Je perfugace puis crée une manacide dans les repères d'un adversaire ciblé. Ouais. Peut être chiant. Ravitailler puis manacide. Commerçant. Le coup de grâce. Hein. Je le sais jusqu'à 3. Défausser un personnage, un permanent. Saboter. C'est un coup de grâce. Ça porte bien son nom. Oh bah tiens. On l'a en Lyra. Incroyable. Il faut choisir plusieurs fois la même option. Alors en vrai, est-ce qu'on préfère pas toujours la Nova? Ah d'accord. Pour un mana de plus, c'est du sacrifice non ciblé. Moi je la jouerais pas je pense, hein, le coup de grâce. Je pense que si je mets un sort rare, coûte cher, je mets la Nova je pense. Foire scientifique, pour 3-3 épuisez-moi en flèche, puis mettez une carte de votre main en réserve, puis épuisez-la, si vous le faites piocher une carte. Ça c'est les builds de Axioms. Oh! J'ai un Exarch mais c'est pas le... C'est le Ordis. Non! Je vais être obligé de jouer Ordis. Rien à dire. L'Exarch, donc le nouveau niveau de rareté du jeu. Astrap, Exarch, Reka. C'est pas trop jouable vu le prix, non? Ouais, le sort à 7 là. Bah tu vois, Nova il coûte 8 et il est très jouable. Le coin en bas à gauche, hein? Bah à droite tu vas dire ou tu parles de ça là?
Merci, merci. Mais après, voilà, moi je veux le Lyra et Axiom, quoi. Créez 3 jetons graines de mana dans vos repères, puis je gagne un boost par carte dans vos repères. Franchement, ça donne un peu envie en vrai. Hein. En vrai de vrai. En plus, elle a des stats 0 là. Et oui, c'est le normal art. Je crois que ça coûte pas grand chose, les exarques normaux, on va dire. Non, le truc en bas à gauche est doré. Ah, d'accord, ok. Oui, on a quand même des possibilités d'avoir des arts alternatifs et tout dans les boosters normaux. C'est pas réservé aux boosters collector, je crois. Wow, regardez! J'ai des tokens! Pas à dire. 4-5 euros. Ok. Bah, peut-être que je les changerai plutôt contre une Lyra si je les ai pas, quoi. Allez, on va avancer. Un personnage. Ah oui, ça on l'avait pas vu celui-là. Un personnage ciblé dans votre réserve gagne un boost puis épuisez-le. Pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas? On connaît le colporteur. La station téléphérique. Yes, ça aussi je la veux là. Je la voulais bien ça. Donc effet flèche ravitaillé puis 2 compteurs déplacement. Et si on dépense un compteur déplacement, l'une des XP recule d'une région. Et si elle le fait, votre autre XP avance d'une région. Et j'ai encore une coupure. Je sais. C'est F5. Ah ouais, il y en a beaucoup des coupures quand même. Hein. Punaise. Ok, ça revient. F5, F5. F5. Le lapin fermier, lorsque vous faites un don, si je n'ai pas de boost, je gagne un boost. C'est fort. C'est pas mal. La foule en colère. Mascotte d'équipe pour 2-2, une 1-1-2. S'il y a au moins une carte épuisée, je gagne un boost. Ça aussi, c'est fort en vrai. C'est bien staté. L'entraîneur du Havre. De Havre. Ah, la guide Reka. Donc, pour 2-2, une 2-2-1. Ça, je suis très curieux aussi parce que dans mon. Un Fen ou un deck Neve réserve et tout, pourquoi pas. Exposition Axiom, 0 commune de drop pour 35 boosters de ça. Aïe aïe aïe. J'avais eu pareil avec 7-3, je sais plus ce que je voulais, mais j'en avais eu 0. Non, c'était les Dédales rares. J'ai eu des Dédales rares, j'en avais eu plein des Bravos et j'en avais eu 0 Lyra. C'était à l'époque du combo Dédales. Et donc oui, juste la guide Reka, elle a l'effet à tort, mais renvoyer un personnage de votre réserve dans votre main. Donc, franchement, un nouvel effet de réserve comme ça, c'est stylé. C'est stylé. Kikimora, payer 1 moins le prochain permanent. Ça aussi, ça peut être bien vilain, je pense. Le lutrin. S'il y a une autre carte dans vos repères, piochez sinon ravitailler. Déjà, c'est très cool. Tu fais une pioche en flèche pour faire là. Ou un ravitaillement. Lorsque je suis sacrifié, créer une 1-1 Ordis dans une expédition héros. Dans une expédition héros. Oh, c'est marrant. Tu peux le faire dans c'est en prévision du 2v2 un peu. Du coup, pour 2, tu pioches et t'as une 1-1. Ah, c'est pas si... Ouais, pourquoi pas. Alors attends. Créer un jeton illusion dans une expédition ciblée, puis le contrôleur de l'expédition qui fait face à cette illusion pioche une carte. Ok. En gros, tu peux soit la créer chez toi et tu fais piocher l'adversaire ou l'inverse. Oh, l'Exarch Axiom. C'est pas brillant le truc. Mais j'ai l'Exarch Axiom, trop bien. Sphura Exarch Reka. Jouez-moi pour 1 de moins si vous contrôlez au moins un permanent épuisé. Jouez-moi pour 1 de moins si vous contrôlez au moins une carte épuisée dans votre réserve. Et effet flèche, il y a au moins 4 cartes épuisées parmi les permanents que vous contrôlez les cartes que vous dressez. Redressez-en jusqu'à 2. Alors, je suis content, mais j'ai pas du tout prévu un build avec. Je sais pas du tout dans quoi je peux la jouer et tout, avec mes uniques et tout, mais je suis très content de l'avoir quand même. Bon, il reste quelques boosters quand même là, hein. On en a pas ouvert beaucoup.
On n'en a pas ouvert beaucoup du tout. Ah. Nani? Ok. Je suis dit le nani qui marche pas. Nani. Maniareka. Ok. Frère disparu. Ah, la deuxième station. Trop content. J'aimerais bien l'avoir en commune et en rare. Parce que j'ai envie de tester les deux versions. Mais à mon avis, ça a plutôt tendance à être la commune, je pense. La seule différence, c'est que la rare fait piocher au lieu de ravitailler. Je sais pas si ça vaut son slot de rare, quoi. Oui, ça on avait vu ça. La serveuse Reka. Coup de gloss. La pêche. Ah, la deuxième rencontre, excellent. Ah, je suis content parce que j'ai vraiment les cartes que je voulais, quoi. Enfin, en rare, pas trop, pour l'instant. J'ai eu pas trop de rares, pas beaucoup de rares Lyra. Mais on a eu une unique Lyra, c'est déjà bien. Épuiser un permanent que vous contrôlez pour saboter. Ça me semble vraiment fort aussi. Hein. En vrai. Encore du sabotage. Oh non, pas ce truc. Oh non, pas ce truc. Pour 1-1, prochain personnage qui rejoint mon XP Store gagne 2 boosts. Si tu payes 1 et que tu l'engages. Il va peut-être y avoir des saletés avec ça. Hein. Mais plutôt en Bravos, je crois que c'était en Bravos. Hein. Elle vient de Bravos, je crois, la carte. Pour 2-2, une 3-3-3, vous pouvez foncer si vous ne le faites pas, un adversaire ciblé, ravitaille, épuisé. Franchement, c'est bien. Vendeur de souvenirs. Pour 3-3 et une 3-3-3, vous pouvez créer mana site dans vos repères. Si vous le faites, un adversaire ciblé, ravitaille. J'ai pas la vision. Et un moyo. Hop. Bon. Allez, encore une coupure. Sérieux? Sérieux, Best? Mais non! Ton unique doublon, c'était avec l'effet amalé au crépuscule. Ah, envoie-la moi sur Discord. Ah mais attends, je parie que tu l'as posté. Ah, ça a touché pas mal de gens cette histoire. Ça craint. Ça craint. Ah oui, je viens de l'avoir sous les yeux là. Expedition Move Backwards. 4-4, une 4-6-0. Et à Dusk, machin chose. Ok. Elle est moins forte que celle que j'avais vue. Je trouve. Ok. Mais désolé pour toi. Désolé pour toi. Ok. Démonstration ratée. Épuisez une carte de votre réserve et envoyez un personnage. 3 ou moins en réserve. Franchement, c'est bien pour une commune. Et là, c'est la Bravos de l'enfer, là. La Bravos de l'enfer qui fait un après-vous de... Hein. Dioclès. Alors ça, je ne peux pas y jouer dans une région de départ. Mon XP recule. Et lorsque je quitte l'XP, mon expédition avance d'une région. J'ai hâte de voir si c'est possible de faire un deck autour. Je sais pas. Peut-être. Flore, rencontre injuste. Prenez le contrôle d'un permanent de repère ciblé 2 ou moins. Ça, on l'a en rare en Lyra. Temps mort pour 3-3. Envoyez en réserve un personnage ciblé de 4 ou moins, puis épuisez-le. Encore un contrôle. Izmir commun. Assez fort. Quai d'armes. C'est fort Quai d'armes. Pour 3-3, c'est une 3-3-3 qui a un effet de défausse vraiment... vraiment fort dans un deck fonderie. Loi de Newton. Attends, on l'avait déjà vu. L'arbitre partial. Défausser un personnage ciblé si son coup de base était 3 ou plus, son contrôleur pioche une carte. Ah, ça coûte cher, mais ça contrôle ce qu'on veut, donc pourquoi pas. Entraîneur de Havre pour 3-3-3-3-3, vous pouvez foncer. Et on peut jouer une carte en payant son coup de main à la place de son coup de réserve. Le pêcheur, on avait déjà vu. Allez. Oh. Spécialiste de l'urbex. Je suis en plante. Mes plantes, montagne et flotte sont égales à ma stat la plus élevée. Si je ne suis pas en plante, je gagne un boost. Et j'ai encore un Mats. Hop. On veut de l'unique.
On veut de l'unique et des arts alternatifs. Il m'en reste pas mal, hein, des boosters. Alors c'est Best qui va envoyer son unique en photo, c'est ça? Ouais. Oups. Ah, la tisane froide. J'aurais dû la finir avant. Hop. Ok. Unité Fab Lab. Le prochain personnage joué de votre main dans mon XP active les capacités. Ouais, ça... Ça va être fort, hein. Capacité de réserve. Isabelle. Ah, les yeux bleus. Vous pouvez foncer pour ravitailler. Ça, je vais la jouer dans... Je vais essayer un deck Noot avec. Faut cibler un personnage, il gagne endormi, puis créer une manacide dans les repères de son contrôleur. Ça, c'est... pourquoi pas. Pourquoi pas. Fils du Naos. Gigantesque, un adversaire ciblé pioche une carte. Ça, c'est bien en tuer une aussi, hein. Vendeur de souvenirs. Vous pouvez me donner un boost si vous le faites un adversaire ciblé ravitaille. Houdini. Ouais. On avait déjà vu. L'écureuil. Ah yes, une nouvelle DJ. Trop bien. C'est la deuxième. Je suis content, vraiment, je peuple mon... Oh, le petit mail du colis Equinox Expedit. Ah, merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Choisissez jusqu'à votre nombre de cartes en repère. 1-1-1 dans une XP compagnon. 1-1-1 dans une XP héros. Jusqu'à 2 personnages ciblés gagnent un boost. Ouais. Bah, ça peut être strong. Rencontre au marché en rare. Mettez la première carte de votre deck dans votre zone de mana. Tiens, 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 mais c'est quoi cette saloperie? Mais c'est quoi ça? Du rampe. Pinocchio. Comme nous, ça pioche s'il y a 3 stats 0. En effet, réserve. Allez. C'est unique? Oh yes. Mais c'est Izmir. Et c'est un videur de boîte de nuit. On a quand même une unique. On peut être content. On peut être content. Nouvelle unique. Alors pour 3-3, c'est une 4-1-4. Stat inverse à la Lyra que j'ai eu en début de stream. Ok. S'il y a un sort de coup de réserve 4 ou plus dans votre réserve, sabotez. Sinon, je gagne un boost. C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. En vrai. Ça fait un... Ouais. Et Moyo. C'est pas terrible, non? En vrai. Si c'est pas ça, bon ok, ça fait une 5-2-5 pour 3-3. Ton sabotage est conditionnel. Bouh. Ouf. Ouf. À mon avis, tu veux pas jouer ça chez Moyo. Communique. Ah, se trouve, je me trompe et c'est 200 € minimum. Hein. Je ne pense pas. Ok, foire scientifique. Un beau instructeur peut foncer avec un personnage. Si joué de votre main, il active une capacité de réserve. Aïe 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 aïe. C'est éclat. Rose bonbon. Jouez-moi pour 1 de moins si vous contrôlez une expert en contact et envoyez un personnage en permanent au-dessus du deck de son propriétaire. Là, je pense pas le jouer. Mais voilà, c'est cool de... Ça reste une Lyra à collectionner, on va dire. Ça j'adore, évidemment, comme tout à l'heure. Me dire la tête. De manière générale, les uniques Izmir vont vraiment dans un plan de jeu particulier, elles sont moins fortes que la normale. Ouais. Bah là, clairement, le sabotage devient conditionnel. Répartir 2 boosts permet les personnages en jeu. Oh, mais ça va être joué en Afanous. En ananas. En vrai. Avec un petit après-vous après en plus.
peut-être jouer, je pense. Au Bunsei. Ouais, la démonstration. Le gardien de nuit de l'auberge. La touriste hors 10. Ouais, celle qui gagne un boost. Le gardien de la nuit de l'auberge. Et bah c'est comme nous, mais en Muna quoi. Colporteur Reka. Créer une manacide dans les repères du joueur ciblé. Si vous le faites, je perds fugace. Ça c'est stylé en vrai, hein. Ça c'est stylé. Hein. Pour 2-2, ça fait une 3-3-3 qui perd fugace. Tu te donnes un mana en face, mais c'est stylé. Parce que le fait de donner du mana, en fait, les gens ils vont pas non plus vider leurs mains parce qu'ils ont un mana en plus. Peut-être que ça va pas leur servir forcément, ou... Je sais pas. C'est bien, je trouve ça bien. Le Dapeng, il est très cool aussi, je trouve. Pour 3-3, une 4-3-4, Corias 1. En effet, en plus, chaque joueur pioche une carte. En effet de défausse. Sol. On a eu Sol, incroyable. J'ai appris qu'apparemment, on peut jouer le héros qu'on veut. Ah, pardon pour la caméra. En avant-première, même si on l'a pas... Même si on l'a pas eu dans un booster. Voilà. Sachez-le. Il faut que je me dépêche en fait, je suis un peu lent. Thomas Edison, vous pouvez défausser un personnage de votre réserve. Si vous le faites, j'active une des capacités. Réserve comme si c'était la mienne. Ah, c'est stylé ça aussi. Hein. C'est stylé. Oh, venez, on met une playlist Silk Song. Song, OST. Histoire de varier un peu de l'OST Dead Cells. Voilà. Alors si je peux en une seule vidéo, ça serait bien. Alors on va se régaler. Alors vous pouvez foncer. Si vous ne le faites pas, un adversaire ravitaille épuisé, ça c'est très bien. Don Juan, on en a déjà parlé, c'est l'erreur. Ça c'est chouette aussi. Hein. Chaque joueur ravitaille. Lorsque vous faites un don, vous pouvez m'épuiser pour donner un boost à un personnage ciblé. C'est vraiment sympa ça, je trouve. Pour une commune... Sachant que tu ravitailles 2 fois avec Turune, du coup. Non, franchement... Franchement stylé. Au crépuscule, créez une manacide dans vos repères. Milady de Winter. Prenez le contrôle d'un jeton permanent ciblé en le plaçant dans mon expédition. Si c'est un permanent d'expédition. Ah, c'est fort ça aussi. Hein. Et un jeton, du coup, c'est forcément soit un aérolite, soit une graine de mana. Ouais. Pas forcément si fort. Ok, ça on connaît. Cueilleur, serveuse Reka. Ah, du Lyra. Donc pas une carte que j'ai prévu de jouer non plus, mais ça fait toujours plaisir. Si je suis en flotte, créez une manacide dans vos repères. Pour 2-2, une 2-2-0. Voilà. Peut-être hein, dans un plan de jeu, hein, j'en sais rien, mais... Pour l'instant, moi ça me parle pas du tout. Mais ça reste une Lyra. Et un écureuil. Pareil, ça me parle pas, mais c'est une... Mais voilà. Si je suis en contact, je gagne 2 boosts, sinon je gagne un boost. Allez. Non. Nikola Tesla. Pour 1-2, une 1-1-1. Je gagne un boost par permanent épuisé que vous contrôlez et par carte épuisée dans votre réserve jusqu'à un max de 3 boosts sur moi. Lui il va faire mal hein. Le Tesla là il va faire mal hein. Je pense qu'on va... On va prendre un petit peu tarif hein, avec. Mais ça suffit là. J'arrête de taper ma caméra. Il y a toujours le booster collector qui attend ici là. Hein? Est-ce que j'ai une Evenka signée? Peut-être. Peut-être. Normalement, semaine prochaine, fin de semaine prochaine, je pars en vacances, mais semaine prochaine, je devrais pouvoir faire un stream de opening du display de booster collector. Ça va être, ça va être la giga dopamine. Hein. Alors l'autre pour 3-3, c'est une 3-3-1. Vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve pour piocher. Ça, c'est stylé, ça, vraiment. J'aime bien. Parce que c'est super bien staté. Avec la mise en réserve qu'on aime bien. La pioche qu'on aime bien, évidemment. Enfin, franchement, je trouve ça très cool. Et puis en plus, c'est un robot, donc ça combote avec plein d'anciennes cartes. Donjon, troisième donjon. Flore, ça fait je sais pas combien. Retrouvailles, Milady.
Distrubot. Ravitailler épuisé. Pas. Pinocchio. Foule en colère. Pêcheur Reka. La saloperie. Bravos. Gliscorde Reka. Donc même chose que ce qu'on a eu en Lyra. Je suis en flotte Manacide dans vos repères. Mais en Nordis. Oh, une unique. Une unique Muna. Muna, je joue un tout petit peu Muna en plus. Une unique Muna. Un lapin. On a looté un lapin. Alors. Pour 3-3, c'est une 3-3-1. J'ai pas regardé le texte encore. J'ai aucune idée si c'est bien ou pas. Déjà, c'est bien staté. Pourquoi pas. Je sais plus ce qui fait l'effet de base du lapin. Alors, déjà, effet réserve, chaque joueur pioche une carte. Déjà, tu runes, tu pioches 2. C'est cool. Lorsque vous faites un don, un personnage ciblé gagne un boost. Avec un effet de défausse de réserve pour payer 1 de moins un personnage. Prochain personnage que vous jouez ce tour-ci jusqu'à un minimum de 1. Ça m'a l'air super bien, non? Ça m'a l'air super sympa, ça. Là, je vais voir si je l'ai vraiment. Je vais voir si elle est vraiment en ma possession. C'est bon, je l'ai vraiment. Je la possède. Elle est vachement bien, non? Vous en pensez quoi? Y'a pas des joueurs, joueuses de Muna là dans le tas? Tu dis que tu fais minimum de boost. Tu pioches. Alors, tu pioches qu'en effet réserve. Bon. Tu la joues de la main. Ok. Ouais, à mon avis, c'est très jouable. C'est peut-être pas insane, mais c'est très jouable. Juste regarder ce qu'elle fait la carte de base. Lapin. Normalement, le lapin fermier. Ah, c'est juste 1-1. Lorsque vous faites un don, je gagne un boost. Ok. Et là, moi, j'ai l'effet en plus. Les stats différentes, l'effet de défausse de la coup de truc de défausse là. Et la pioche. On a beaucoup de pioches hein, dans ce set. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va Loki sévère. Ça va ressortir les Loki dans tous les decks. Les uniques Loki. Je crois que Best il va se faire plaisir avec les Loki. L'autre, frère, videur, fille du Naos. Elle est stylée quand même. Hein. Oh, on l'avait pas vu en fait. Si je suis ancré, je suis défenseuse. Je gagne ancré. Moi j'aime bien. Franchement j'aime bien. L'infirmerie. Léonard de Vinci. Pour 2-2, une 2-3-0. Vous pouvez épuiser un permanent que vous contrôlez pour ravitailler. Ça aussi, ça peut être très très cool. Je pense. Agronome Reka. Crée un jeton graine de mana dans le repère d'un adversaire ciblé. Pour faire un don quoi. Mais c'est bien staté. C'est stylé. Investisseur. L'unité Fab Lab. Ouais bah ça on l'avait vu tout à l'heure et... Ah et en plus ça donne un boost en plus. Ça va être un délire les fonderies. Oh yes. Un Cheshire. Un Cheshire rare. Elle est trop belle l'élu. J'adore. Effet AP est très bien staté. Oh, un Dapeng unique. J'ai un Dapeng unique. Yes. Oh là là. 2 uniques d'affilée sur 2 boosters. Incroyable. J'ai trop de chance. J'aime bien le Dapeng. J'aime bien le Dapeng et alors déjà pour 5 c'est une 5-6, ça sent bon ça. Ça sent très très bon. Parce que déjà jouer de la réserve c'est des très belles stats. Et c'est reste des stats ok de la main. Donc on va voir. Alors je suis trop content d'avoir un Dapeng. Je suis Corias 1. Effet main, vous pouvez défausser une carte de votre réserve, piocher, sinon ravitailler. C'est très bien ça. Ok, c'est pas mal. Je suis passé vraiment de très bien. Ok, c'est pas mal. Non, en vrai, c'est cool. Enfin,
Ouais, bon, après la défausse de la réserve, c'est pas le truc le plus sympa du monde. Mais non, franchement, c'est sympa. C'est sympa. C'est pourquoi pas. C'est une unique très jouable. Ouais. Peut-être pas ce que je vais jouer dans Nevenka, mais ça se joue. J'ai l'impression... Attendez, je regarde juste un truc. Le live est toujours bien up et tout. Je vais vérifier quand même parce que des fois ça peut faire des gros bugs. Chaîne. Ok, c'est bon. Ok. Je voulais juste être sûr que tout allait bien. Allez, faut que j'ouvre du booster là. Ah, j'ai pas l'impression qu'il y en ait moins dans le display. Hein. On en met du temps. Hop. On va aller vite. Isabelle. Discord. On l'avait déjà vu, hein, ouais. 2-2-2-3-3-0. L'air de pique-nique. Vendeur de souvenirs. La trappe phalène. Ouais, on l'avait vu, ouais. La pêche du jour. Le dapeng. Infirmerie. Juste de check. S'il y a des uniques triple lira. Triple 0 en lira. Ah, il y en a pas. Ah ouais, c'est marrant ça. Il y en avait même 7 précédents, 7-4. J'avais vu, je me rappelle, une cartographe qui était assez stylée, qui coûtait assez cher et tout. Qui était en triple stade 0. Pour 2-2, 3-3-3, vous pouvez foncer, on connaît. Espéride, pour 3-2, une 3-2-2. Vous pouvez renvoyer en permanence cible dans la main de son propriétaire si vous faites créer une manacite dans les repères de son contrôleur. Ça, c'est vraiment les trucs qui sont très méta-dépendants, on va dire. Oh, bonsoir Reddington, j'espère que tu vas bien. Hop, et l'air de pique-nique. Chaque joueur pioche une carte et lorsque vous faites un don. Ah vache. Aïe aïe aïe, la déconnexion. Aïe aïe aïe. Ah là, c'est assez déconnecté ou je rêve? Ah. Heureusement, la VOD est saine et sauve. La VOD est sauvée. Je crois que là, il n'y a rien du tout. Je vais faire ça. Au moins, vous avez pas ces problèmes sur YouTube. Hein. C'est cool quand même. Hop. Check de la connexion. Mais... Embête pas, OBS. Ok, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. F5. Ok, Stream rip. Ouais, je suis désolé, j'ai des coupures. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas du tout ce qui se passe. D'habitude, j'en ai vraiment pas de soucis de réseau, et là aujourd'hui... Ok, entraîneur de Havre, spécialiste de l'Urbex, on n'avait pas eu en Lyra ça. Je suis en contact, mes stats sont égales à ma stat la plus élevée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Fait une 3-3-3 pour 2 de la réserve. Consulat, piocher, puis une XP. Une 1 dans une XP. Le coup de grâce. La foire. Rose bonbon, cool. Supporter Reka. Une manacite dans vos repères. Ah non, c'est une DJ Lyra, mais bravos. Aïe aïe aïe. Donc 2 de moins si l'XP est en contact, et si chacune des XP est en contact, piochez une carte. Je pense qu'elle sera pas trop jouée cette rare Bravos, parce que je crois pas qu'ils aient grand chose pour se maintenir au contact, si je dis pas de bêtises. L'aérosurfer Bravos, pour 2 4, une 2-2-4, saboter, si vous avez défaussé un personnage, je gagne 2 boosts, sinon je gagne un boost. Ah c'est fort hein. C'est fort hein. Avec la fonderie ça.
Petite unique 3 boosters d'affilée. Ah, c'est vrai qu'il y a du ramp chez Ordis maintenant. La première carte de votre deck dans votre zone de mana. Puis mana acide dans les repères du adversaire. Et encore un à dire. J'ai beaucoup de héros. En vrai. Pas comme tout le monde. Je crois qu'il y en a un. Il y en a toujours un dans les boosters, je crois. Il me reste combien de boosters là? À vue d'œil, il doit m'en rester. Au toucher, je crois qu'il m'en reste genre 8. 8-9, un truc comme ça. Oh, c'est Tic-Toc. Oh, j'ai le Tic-Toc. Le Tic-Toc pour 2-2, c'est une 3-2-2. Effet main, épuise un permanent que vous contrôlez, une carte en réserve. Le Tic-Toc. 70% les héros, ok. Un écureuil, Gliscord, One Newton, retrouvailles, toucher. Un joueur ciblé sacrifie le personnage qu'il contrôle avec un coût de base le plus élevé. Ça, c'est fort aussi. Parce que ça cible pas. On l'a en version rare chez Lyra. Avec un effet de défausse de la réserve après vous. Oh, contre injuste. On déjà eu. Oh, le skipper Rekar en rare. Je pense pas que je le jouerais celui-là, mais. Voilà, ça reste une Lyra. Lorsque mon XP avance, crée une manacide dans vos repères. Peut-être, hein, mais je pense pas. Franchement. Sunissa, carte du corps Ordis. 3-3-3-3-3-3-3-3-3, défenseuse. Si moi 2 cartes dans vos repères, les personnages défenseurs n'empêchent pas mon XP d'avancer et créer une 1-1-1 dans une XP ciblée. Stylé. Et la serveuse Reka. Et Turune encore. Hop. J'essaye d'avancer au rythme de la musique. Ta 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 ta. Et... En vrai, ça fait que 1h12 que je suis en live, ça va en fait. C'est juste que j'ai commencé tard. Consortium, écureuil, Dioclès, Agronome Reka, Manacide dans les... Oh, ici on l'avait eu. Ikimora, Shizuki, plonge serviable. Ouais. Rose bonbon encore. C'est mon 4ème, je crois. Ok, Vigi Bravos. Je gagne 2 boosts et le prochain personnage joué de votre main ce tour-ci active l'une de ses capacités réserves. Ces decks qui nous font peur. Un Cheshire, très joli. 2ème en Izmir. Et... Ah, bah je l'avais pas. Je sais pas si je vais la jouer pareil, mais je l'avais pas. Mochizuki Shiome. Je crois que je le dis bien, je crois, j'espère. Si je suis en contact, payez 1 de moins le prochain sort que vous jouez cet après-midi jusqu'à un minimum de 1. C'est vraiment stylé, je trouve, cette carte. Mais... Voilà. Est-ce qu'on va réussir à la caser dans les decks en slot de rare? Je suis pas sûr. Voilà. Et... Dès là... J'ai toujours pas eu d'Exarch Lyra, moi. Je viens de avoir Phobos. J'en ai eu 3, je crois. Attends, j'en ai eu 2 ou 3? J'ai eu le Axiom. J'en ai eu 2. J'ai eu le Axiom et le Ordis, je crois que c'est ça. Encore un Tic-Toc. Nimbo Instructeur. Ah, DJ Lyra. 3ème, je crois. Excellent. Vraiment une commune de zinzin. Rencontre injuste, arbitre partial, consortium, agronome Reka, coup de glossu, aérosurfeur Bravos, Léonard de Vinci, 2-2, 2-3-0. Vous pouvez épuiser un permanent que vous contrôlez pour piocher une carte. Ah, c'est stylé ça aussi. Hein. Après, c'est que effet réserve. Et Thomas Edison, pour 5-4, c'est une 4-4-4 en effet flèche. Vous pouvez défausser jusqu'à 2 personnages de votre réserve. Et j'active 2 de leurs capacités réserve comme si c'était les miens. Je n'imagine pas les petites folies que ça peut faire ça. Avec des uniques et tout là, ça me fait peur. Et Mats. Hop. Faudra que je fasse un récap unique après. Unique et Exarch. Nikola Tesla. Pêche du jour.
Barmaid. Oh, on l'avait pas, tiens. Au crépuscule, si je suis en contact, je gagne un boost. Franchement, pourquoi pas. 1-3-3 avec une stat 0. Why not? Touriste. Supporter Reka. Nimbo instructeur. Rencontre spirituelle. Ouais, c'est ça. C'est les 4 boosts. Mécène Reka. Ah oui, Manacide. Quand ça échoue, avancer. Commerçant Reka. Mettez la première carte de votre deck dans la zone de mana. Oui, on l'a déjà eu juste avant. Rencontre injuste. Je sais pas si on va beaucoup la jouer dans nos decks aussi. Je pense que ça va vraiment tellement dépendre de la méta, ça. Si bien un permanent qui coûte 2 ou moins, son contrôleur ravitaille, puis vous prenez le contrôle. Je sais pas. Est-ce qu'on va pas juste préférer Requiem et dégommer le permanent, peut-être? Mais voilà. Ça peut... S'il y a un permanent qui est beaucoup joué et qui est incroyable chez nous, chez Lyra, pourquoi pas. Démonstration ratée. Vous pouvez puiser une carte de votre réserve si vous faites envoyer un personnage qui coûte 3 ou moins en réserve. Et... un Moyo. Un Moyo. Je suis pas déçu. Et il me reste 3 boosters. 3 boosters plus le collector qui est là. Oh, le collector, waouh. Est-ce que tous les doublons c'était dans des collectors? Je me demande. Bio-ingénieur Reka. Vous pouvez une carte de votre réserve. Quelle surprise. Bien sûr. N-Fortune, quelle surprise. Créez une manacide dans vos repères. Rencontre au marché. Ah, deuxième casque Reka. Super. Ça me fait plaisir. Je m'en ferai un petit troisième et je serai ravi. Simulateur. Je suis content parce que j'ai quand même eu... Ah bah voilà. Station téléphérique en deuxième, excellent. Excellent, excellent. Ça me va très très bien. Et la trappe phalène. Ah ouais, la trappe phalène en axiome aussi. Elle est vraiment belle cette carte. Hein. Vraiment, j'adore. De toute façon, dès qu'il y a des phalènes, c'est assez beau en vrai. Temps mort. Envoyer réserve un personnage qui coûte 4 ou moins, puis épuisez-le. Puis, je gagne fugace, sauf s'il y a au moins 2 cartes épuisées en réserve. C'est... franchement, pourquoi pas, ça peut être assez puissant, ça. Milady, prenez le contrôle d'un permanent... Un jeton permanent, pardon. Hop. Plus que 3 boosters. Machiniste. Aérosurfeur. Barmaid, la deuxième. Cool. Cool. Foule en colère. Rencontre sportive. Rencontre au marché. Guide Reka. Ah, excellent. La deuxième. Très bien. Très bien. Les retrouvailles. L'infirmerie. Ouais, puis une carte de votre réserve après vous. Néphélé. Ah oui, c'est vrai. Ça c'est puissant. Vous pouvez passer si vous faites créer une manacide dans les repères d'un autre joueur ciblé. Pour 4-4 c'est une 5-5-5. Bah ils sont contents les joueurs sol alors. Une unique. Une unique hors 10. Ah mes yeux. Alors, ça reste une unique. Alors pour 3-3 c'est une 2-2-2. Donc légèrement sous-statée mais voilà c'est stable. J'ai vu beaucoup de textes d'un coup d'œil. Il y a beaucoup de textes. Vous êtes prêts? Prêt. Alors, déjà effet flèche. Créer un soldat 1-1-1 dans mon XP. Bon, déjà le problème de sous-stat est résolu. Effet main. Vous pouvez épuiser un permanent que vous contrôlez. Si vous le faites, répartissez 2 boosts parmi les personnages ciblés de votre choix en jeu. Alors pas en réserve, que en jeu. Bon, très cool. Ça fait une force de frappe assez sympa à 5. Puis effet réserve, vous pouvez épuiser un permanent que vous contrôlez,
ou une carte dans votre réserve. Si vous le faites, jusqu'à 2 personnages ciblés en jeu ou en réserve gagnent chacun un boost. Là, c'est marrant, hein. Donc ça fait du 5-5-5, que ce soit de la main ou de la réserve. La réceptionniste inflexible. Je joue pas hors 10, mais ça m'a l'air carrément pas mal. Ça m'a l'air carrément ok. Et encore un Moyo. Mais j'ai combien de Moyo? J'en ai eu 6, genre? Un truc comme ça? Plus que 3 boosters. Non, je vais arrêter de faire cette vanne. Et en vrai, là, il en reste 2. Il en reste 2. 2 plus le collecteur. Distrubot. Ravitaillé épuisé. Colporteur Reka. Un deuxième chez Shire. Je crois que c'est mon deuxième. Commerçant Reka. Lutrin. Phalène illusoire. Mania Reka. Gliscord Reka. Kikimola. Sunissa. En rare. Hein. Toujours très cool. Un temps que tic rare. J'en avais pas ça. Chaque joueur épuise un permanent qu'il contrôle ou une carte dans sa réserve. Ouais, c'est bien. Hein. Parce que toi, ça t'avantage. En un sens. Mais l'autre, ça peut le désavantager, quoi. Why not? Simulateur. Pour 2-2, c'est sabotage en flèche 6 contacts. On l'a aussi en Lyra. Et... ouais. Un jeton de piste. Okay. Mais j'ai eu 2 rares ou je rêve? Ah non, j'en ai eu 3. Excusez-moi, je suis juste trop habitué à avoir des uniques que ça me surprend quand j'en ai pas. Et c'est le dernier booster normal. On aura. Et après c'est le collector. Allez, croivons en la force. Croivons en la chance. Croivons en plein de choses. Croivons en plein de choses. La vache, je viens de voir ce que tu m'as montré, Best. Apparemment, Beneko qui se bat contre une unique 4 aérolites. Alors ça, c'est pas mal, 4 aérolites. Pour jouer du double aéro dans mes uniques. 4 aéros, c'est puissant. Distribot. Quai d'armes. Ah oui, on l'avait pas vu. Si, on l'avait vu, le quai d'armes. Ah, Niala, c'est ma première. Si je suis en contact, vous pouvez échanger une carte de votre réserve pour une carte de votre main. J'aime bien la rare. La commune, un peu moins fan. Mais bon, on va tester. Botaniste Muna. Sunissa. Attrape Phalène. Je me bats est un grand mot, je suis. Tu joues toujours ton Nadir. Comment ça s'appelle Ah, le machin avec les boosts, si tu 4+, là. Le Nadir avec les gros persos. Bio-ingénieur Reka pour 4-3, c'est une 3-4-4. En effet, flèche, vous pouvez épuiser, nanana, écrire une menacide. Exposition Axiome. Je suis sûr qu'il sera mieux ton deck quand on pourra jouer avec le set full échec. Ah, merde. Dommage. Ah, on l'avait pas vu celui-là, l'Expo Axiome côté Izmir. Gagner un boost puis redresser-le. C'est trop bien ça en vrai, je trouve. Soit tu redresses, soit tu épuises. Dans tous les cas, tu mets un boost. La rencontre technologique. Pour 4-2, rafraîchissement, piocher une carte puis créer une manacide dans vos repères. Et bah de la réserve, c'est puissant. Et un jeton de piste. Oui, on va boire. Et c'était mon dernier booster. Non. L'heure est venue du coup. Attends. L'heure est venue. L'heure est venue d'ouvrir le booster collector. Le booster collector. C'est là que je vais avoir Phoibos. Comment on le dit, Phoibos? C'est là on va avoir l'Exarque Lyra. Alors non, ça va pas du tout cette musique.
Allez. On y croit. J'ai peur. J'ai peur. C'est la première fois que j'ouvre un booster collector de ma vie. Ça n'existait pas avant, donc c'est normal. Oh. Une carte folle qui indique un QR code. Non, j'ai dit des bêtises. Qu'on peut utiliser l'application mobile pour jouer et sauvegarder nos cartes. It's amazing. What the fuck? Okay. Du coup, les boosters collector, c'est plein de cartes brillantes ou avec des arts alternatifs, des trucs comme ça. Voilà. Moi, il était offert avec mon display. On commence avec un Mats brillant. Brillant, voilà. Ah, c'est Mats quoi. On l'a déjà eu. Ok. Reka Bioengineer. Je crois que les 6 premières cartes sont des communes. Et après c'est censé être soit des exaltes ou des uniques, un truc comme ça je crois. Flying Squirrel. Ah merde, ça a coupé. Attendez. Ok, on est de retour. Effectivement, il y avait une petite coupure, tu as raison, Best. C'est revenu. On en était à là. On a révélé 2 cartes. Et là, on est sur un petit Squirrel volant. Squirrel. Urbex spécialiste. Waouh. Foil. La mise en scène pourrie. Ok. Je vais quand même dire F5 au cas où. Au cas où Best ne soit pas revenu. Que quelqu'un ne soit pas revenu dans le chat. Rabbit Farmer. When you make a gift, if I have the boost, I gain 1 boost. Galatea. Commune. If I'm in contact, I'm Defender. Miyozuki Shiom. Mochi Shizuki. J'ai mal dit. Le Fab Lab Unit brillant. Waouh. Flore brillante. C'est pas ouf. Un Cheshire Cat brillant. Bah c'est beau. C'est beau. On veut mieux. Oh, une unique. Mais Izmir. Un Cheshire Cat Izmir. On veut pas du Izmir nous. Attendez, il faut une musique de ouf. Encore. Continue. Continue la musique. C'est nul. Voilà. On a donc un nouveau Cheshire Cat unique. Qui est par contre, on peut le dire, assez magnifique. Pour 3-3. C'est une 4-2-2. Si mon XP est en retard, vous pouvez faire un AP. En effet flèche, c'est très sympa. Quand il y a kit, l'XP, je peux révéler la carte du dessus du deck si c'est un sort, piochez-le. Je ne joue pas Izmir, mais ça m'a l'air plutôt sympa. Pas exceptionnel, mais plutôt sympa, j'ai l'impression. Ok. Oh, Plutos, l'exarque de la Muna, vert.
En version normale, mais brillant. Ok. Target player. Ravitaille épuisé. When you make a gift, target character gain ancré. En vrai, j'ai quelques cartes Muna et je vais peut-être faire un petit détour Muna aussi. Un petit peu. Pas pour mon deck principal, mais jouer un petit peu quoi. Et je crois que c'est la... Il reste plus beaucoup de cartes. Il reste plus beaucoup de cartes. C'est pas grave, j'ai un display qui arrive la semaine prochaine, collector. Allez, Lyra. Non, c'est encore du Muna. Enfin, non. Eh. Hey. Le Helpful Diver. Non, c'est l'alt. C'est pas l'alt. C'est l'alt. Ah si, c'est l'alt. Si, je sais pas. Vu que c'est foil, j'arrive pas à me rendre compte. Ah, c'est vrai. Ça vaut combien les... Non mais voilà, si je joue que en... Si Muna, je le joue même pas en physique. Je veux bien l'échanger contre un Lyra. Mais trop bien en vrai. Helpful Diver. Non, les musiques. Vous arrêtez pas la musique. Vous arrêtez pas. Voilà. Il ne reste... On n'a pas regardé l'unique encore. On n'a pas regardé l'unique. Helpful Diver. Alors. Pour 2-2, c'est une 4-2-2. Effet main. Créer une mana acide chez un adversaire. À Dusk. De la dubstep. Oh non. Si vous contrôlez 3 ou plus caractères, piochez une carte. Ah! C'est plutôt sympa. Ça m'a l'air plutôt sympa. Pour 2-2, du truc bien staté, double pioche, Manacite qui va t'en créer un pour tuer une. Oh, la musique. Je vais les scanner pour voir si... voilà. C'est bon, je l'ai. Je l'ai. Je l'ai pour de vrai. Bah, je suis sûr que c'est jouable. On dirait vraiment un truc qui est volé de Game of Thrones, ça, non? Bref. Et elle a un truc Lyra là. J'ai pas eu un seul Phoebos. Non, c'est pas Lyra, ça, c'est un peu bleu. C'est rouge? Oh non, c'est rouge. Et c'est commun en plus. Oh non. Oh, c'est nul. Ah, mais c'est un machin là. Comment on appelle ça? Full art machin chose là. Bah il est joli. La carte est belle. J'aurais préféré du Lyra quoi. Et il reste une dernière carte mais j'ai pas l'impression que ce soit une unique. Salut Bino, j'espère que tu vas bien, bienvenue. Ah, bienvenue. Coucou. Et pour finir, une Sunissa. Ah, je la trouve stylée la carte. Je vais pas la jouer mais... Ah, en plus en full art et tout là. Ah, elle est classe quand même hein. Ah, elle est classe hein. J'avoue que c'est badass. Il va y encore avoir de la dubstep qui va arriver dans nos oreilles là. Alors attendez. Je vais juste scanner l'unique que j'ai pas scanné. Et l'exarch. Du coup j'ai un exarch art alternatif hein. Muna. C'est ça l'idée? Ok, c'est bon. C'est bon, je n'ai pas le bug. Hein.
C'est quoi cette musique? C'est quoi cette musique? Alors je mets les cartes de haute valeur, on va dire. Alors, j'aurais dû mettre de côté les uniques, que je fais jamais. En tout cas, c'était une plutôt belle ouverture quand même. J'ai eu combien d'uniques là? J'en ai eu 1, 2. Oh, et je mets des cartes à l'envers en plus, ma crétin. Merci beaucoup, Best. Bonne nuit à toi. 3 uniques. Ah. Elle est un peu intankable la musique. Et ça me fait rire. J'aurais bien aimé avoir une folie. Ah, mais si, j'ai eu un Dapeng Lyra unique, non? Qui était pas mal, mais qui était pas exceptionnel. Je crois qu'il était Lyra 1, je crois. J'essaye de retrouver ça. Comme ça, on se fait un petit récap, voilà. De type, qu'est-ce qu'on a eu de bien. Ça marche, Beneco. Merci beaucoup d'être passé, d'être resté. À la prochaine. Merci. Alors, je mets toutes mes uniques de côté, là. Comme ça, on regarde tout ce que j'ai eu. Vite fait. Hop. Il y a eu des belles cartes quand même. Je suis content. Ah, c'est ça, le Dapeng Lyra, ouais. Papa pop, papa pop, papa pop, papa pop. C'est pas une musique générée par IA, ça? Carrément moyen, hein. C'est tellement les musiques ultra génériques. Allez, on va... Hein? Voilà. On va repartir sur les musiques de Silksong, là. Ah oui, j'ai aussi l'Exarch. L'Exarch Ordis et l'Exarch Axiom. C'est bien ça. J'ai pas eu le Lyra, mais oh, je suis perdu, je sais plus dans quoi j'ai regardé. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Oh aïe aïe aïe. Et tout ça, ça en fait ça en fait pas mal en fait, hein. En vrai, j'ai eu tout ça d'unique, moi. Vache. Je crois que j'ai jamais eu autant d'unique dans un display et avant c'était des plus gros displays. Hop. Bon. Je crois que j'ai fait le tour, je suis pas sûr. Je me rappelle plus exactement. Ouais, ça en fait pas mal, hein. Ça en fait vraiment pas mal. Ah, attendez. Je ne sais pas ce que j'ai déjà... Oh, flemme de tout montrer. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uniques et 3 exarches. Incroyable. Incroyable, en vrai. Il me fait tout ça. Très sympa. Trop bien. Bon. À côté de ça, je vois l'heure défiler. Je suis fatigué. Et en plus, j'ai des déconnexions de stream. Comme là, à l'instant. Je vais relancer le stream pour dire au revoir proprement quand même.
Hop. Ouais. Bon. Ok, c'est bon. Ah, c'est laborieux, hein. Très très laborieux. On attend que ça se reconnecte juste vite fait. Bon, en tout cas. Oh là 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 là. Bon. OBS ne peut pas se reco. Bisous les gens. Bonne soirée. Hop. Et merci beaucoup YouTube d'avoir suivi. Vous au moins vous n'avez pas la déconnexion. Merci beaucoup d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. J'espère à la semaine prochaine pour le display de Collector Booster bien sûr. Salut!